L'objet du délit, c'est elle. Elle est née en décembre dernier. Pour ce deuxième enfant, Yang Jiju, le papa et professeur de droit, a été renvoyé de l'université et condamné à payer une amende de 35 000 $ pour avoir violé la politique en vigueur de l'enfant unique. Une amende astronomique qu'il juge ridicule. Son épouse, elle, va encore plus loin et s'élève contre une loi discriminatoire. J'espère que cette histoire va bien finir et que la société va aller de l'avant. Car après tout, cette loi viole nos droits les plus basiques. C'est une insulte faite aux femmes. Nous sommes privés de choix et du droit de poursuivre notre bonheur. Avec la plus importante population du monde et des ressources limitées, la Chine oblige depuis exactement 30 ans les familles à n'avoir qu'un seul enfant. La règle est appliquée rigoureusement mais compte plusieurs exceptions. En Chine rurale, si le premier enfant est une fille, les parents sont autorisés à en avoir un second. Dans les villes, si les parents sont eux-mêmes enfants uniques, ils peuvent alors avoir 2 enfants. Les minorités ethniques, elles, sont exemptées de suivre la règle. Selon donc où ils vivent, les couples peuvent être condamnés à de lourdes amendes en cas de deuxième enfant sans autorisation. Les avortements forcés et les stérilisations sont donc nombreux. En 30 ans, cette politique a empêché 400 millions de petits Chinois de voir le jour. Une régulation sur laquelle les autorités aujourd'hui ne comptent pas revenir, malgré les risques qu'elle engendre pour le pays. La structure de la population est déséquilibrée. On assiste à un vieillissement accéléré et un agrandissement de l'écart entre hommes et femmes. De plus en plus de personnes âgées. En 2050, un tiers de la population aura plus de 60 ans. Et de plus en plus d'hommes. D'ici une dizaine d'années, 24 millions de Chinois ne trouveront pas de Chinoises pour se marier. Car en Chine, quitte à avoir un seul enfant, on préfère avoir un garçon. Le prochain recensement doit être lancé d'ici la fin de l'année. Et beaucoup espèrent que les résultats obligeront les autorités à revoir cette politique.